Voilà les amis, écoute, ce matin, j'ai un goût de poulet à la jamaïcaine et de pois chiches. Tu sais, quelque chose de réconfortant. Ici, il fait fret. Il fait fret au Québec. Et on a besoin de quelque chose de chaud. Donc, je vais faire une inspiration jamaïcaine, mais avec style ragoût de pois chiches. Et je vais peut-être même ajouter des pommes de terre. Gars, on crée, ok? Donc, j'ai coupé préalablement mes cubes de poulet. Écoute, j'avais 5 belles petites poitrines en cubes d'1 pouce par 1 pouce environ. Fait que on commence ça. 5 poitrines désossées coupées en cubes. Habituellement, j'utilise des oignons verts, mais je n'en ai pas dans le frigo, puis je ne veux pas m'empêcher d'en faire, puis j'ai pas le goût d'aller à l'épicerie. Donc, j'avais du poireau frais. J'ai coupé un poireau. Même j'ai mis la partie verte parce qu'elle avait l'air tendre. Donc, un poireau coupé finement. Hier, je suis allée à un marché d'art, de métier d'art, qu'il y avait dans mon coin. Et on a acheté de la fleur d'ail. C'est une artisane qui a fait ça. Ça s'appelle le portail du cul-de-sac. Écoute, elle a fait sa Sainte-Victoire de Sorel. Elle a fait de l'ail mariné. C'est la fleur d'ail marinée. Il y a de l'huile de canola là-dedans. Tu vois, des herbes salées, du vinaigre blanc. Mais c'est vraiment goûteux. Je l'ai mangé à la cuillère. C'est bon dans ce temps-ci, hein, de manger de l'ail pour fortifier notre système immunitaire, pour nettoyer notre foie. Donc, et ça, c'est de l'ail que je suis allée chercher chez monsieur Camerise, là, mon petit couple qui produisent la Camerise. Il avait fait de l'ail, des belles têtes d'ail. Et c'est sa première année, sa dernière, parce qu'il fait autre chose dans la vie que ça. Puis c'était trop d'ouvrage, mais je suis tellement contente d'avoir été en chercher. Donc, je vais mettre 2 gousses d'ail plus de la fleur d'ail dans ma marinade. Donc là, j'ai mis 2 gousses d'ail plus une grosse cuillerée à soupe de fleur d'ail. Si j'avais pas eu de fleur d'ail, j'aurais mis 3 gousses d'ail. Là, j'y ai rajouté une grosse cuillère à soupe d'herbes salées Aline. Sinon, vous pouvez mettre des herbes salées du bas du fleuve ou tout simplement du sel. Là, j'ai mis environ 3 cuillerées à soupe d'huile de canola. J'ai oublié de vous dire que j'ai tout mis ça dans un grand sac à congélation. J'ai rajouté 4 cuillerées à soupe de sauce soya, 1 cuillerée à soupe de thym séché, 1 cuillerée à table de piment de la Jamaïque, 1 cuillerée à thé de sel aux herbes Aline, d'herbes amare, 1 cuillerée à table de poivre noir. J'ai mis un piment jalapeno que j'avais congelé, mais je n'ai pas mis les pépins, donc parce qu'il était quand même assez gros. Je l'ai mis en petits morceaux. Là, les limes biologiques étaient en spécial cette semaine. Je vais zester 3 limes et leur jus. Et mon petit truc pour sortir le plus de jus de mes limes, c'est de les rouler sous la main avant de les passer aux presses jus. Et plutôt que de couper en 2, on coupe des quartiers inégales. Parce qu'en 2, on dirait que les fibres sont solides de la lime, mais en les coupant en quartiers comme ça, on extrait plus de jus. Et surtout, à ce temps-ci, on ne va pas au soleil. Bon, on va moins au soleil, du moins. On peut prendre nos cœurs de lime et se faire un masque facial sur la peau. C'est plein de vitamine C, ça enlève les taches brunes. On en profite, on ne jette pas ça, on se fait un petit masque. Et là, c'est facultatif. J'ai rajouté les tiges d'un bunch de coriandre qu'on avait, coupé finement, parce que moi et Guy, on est vraiment amateurs de coriandre, on aime ça. Mais si vous n'aimez pas, mettez-en pas. Et là, il me restait du bon persil frais au jardin. Ça aussi, c'est facultatif. On peut mettre du persil séché.
un bon bunch, là, une poignée. Là, j'ai égoutté mes pois chiches dans une tasse parce que je vais garder le liquide de conservation pour en faire de la meringue, peut-être au citron ou à la lime comme dessert. Et je vais les rincer. Par la suite, je vais mettre mes pois chiches avec mon poulet mariné. Il y en a qui aimeraient mieux pas le faire. Moi, vu que c'est tout cuit au four dans une cocotte, j'ai pas peur de les mélanger ensemble. Donc, je rince ça, puis je mets ça avec mon poulet. Puis je vais faire macérer peut-être une demi-heure avant de cuire. Je vous montre ça tantôt. Et le pourquoi je mets mes pois chiches avec ma viande, c'est que je veux que les saveurs s'infusent dans mes pois avant même de les cuire. Ça va donner du goût. Et là, je vais étreindre ma superbe cocotte en fonte que mon époux m'a offert en cadeau en fin de semaine. Bien, qu'on s'est offert en cadeau. Et je l'ai nettoyé, bien entendu. Et j'ai mis environ 3/4 de tasse de bouillon de poulet au fond de ma cocotte. Parce que quand je vais transvider mes pois chiches et poulet, mes pois chiches sont plus sur le dessus. Fait qu'ils vont aller dans le fond de ma cocotte et mon poulet va aller sur le dessus. Fait que je vais ouvrir mon four à 375 pour commencer. Là, je vais enfourner avec le couvercle le premier 30 minutes. Je vais vérifier, mais je vais enfourner à 375 avec couvercle pour 30 minutes pour que les jus se mélangent. Tu sais, le bouillon, tout ça. Puis, je devrais enlever le couvercle et monter le feu à environ 10 minutes après. C'est ce que je pense de faire. Mais je vous confirme ça. Donc, pendant que le poulet est au four, je suis allée dans mon jardin chercher mes petits choux rouges. Écoute, ils sont pas gros, mais c'est tellement savoureux à cette grosseur-là. J'attendais que ça gèle parce que c'est plus sucré. Mais là, je les ai cassés parce que je ne veux pas non plus les perdre. Il a fait quand même moins 4 cette nuit. Donc, on va se faire une salade avec poire, coriandre, la lime. Je vais vous écrire les ingrédients. On va aller chercher les mêmes saveurs qui sont dans notre marinade avec une petite touche de sirop d'érable. Ça devrait être bon. Puis on va mettre un peu de piquant. Donc, j'ai coupé finement au couteau de chef. Je vais rajouter à ma salade 3 belles petites betteraves de jardin. Ils ont la peau tellement fine que je les épluche même pas. Ils sont biologiques, donc je ne suis pas inquiète. Et je vais les couper finement en petits bâtonnets. Vraiment, mes petits bâtonnets sont très petits. Un petit truc en passant pour nettoyer ma plaque. Mes fameuses plures de lime avec du gros sel. Je vais venir passer sur ma planche, ça la désinfecte. Et en même temps, ça la nettoie. Dans ma salade, je vais rajouter une poire et une pomme, coupées finement comme mes betteraves. Un bon bunch de coriandre émincé. Pour les propriétés bénéfiques de la graine de chia, j'en ai rajouté une bonne poignée, puis ça ne change pas le goût. Ça donne un petit côté craquant aussi à la salade. Ça, c'est facultatif. C'est aussi pour la santé. J'ai rajouté des graines de chanvre. Je pensais avoir du feta. J'en ai pas. J'aurais rajouté du feta émietté. Je vais aller en chercher à la maraîchère pas loin. Là, je vais faire directement ma vinaigrette dedans. OK? On va verser de l'huile de canola. Le zeste et le jus de 2 limes biologiques. Si vous n'avez pas de limes biologiques, vous pouvez les nettoyer en les faisant bouillir 30 secondes. Ça va tout enlever les pesticides. Il faut l'assécher bien comme il faut avant de le zester par contre. Là. Mais c'est un moyen efficace d'enlever les pesticides qu'il pourrait avoir. Mais quand c'est en biologique, c'est merveilleux. Là, j'ai rajouté une bonne cuillerée à table de sel aux herbes parce que dans mon sel, j'ai mis du thym. Et il y a du thym dans ma recette. Et là, j'ai repensé à ça. Je ne vais pas mettre de sirop d'érable. Je vais plutôt mettre de la cassonade. Donc, j'ai mis 2 bonnes cuillerées à table de cassonade.
pour ajouter le petit côté piquant, j'ai mis à ma salade que je viens de brasser, j'ai goûté, elle est très bonne, une cuillerée à soupe environ de racines de gingembre que j'ai zesté, avec une pincée de piment de la Jamaïque. Juste un petit peu de poivre. Donc, je suis allée vérifier mon poulet. Ça a sonné après 30 minutes. J'ai rajouté de l'huile sur le dessus, j'ai enlevé le couvert et j'ai brassé. On va continuer à cuire encore un 15 minutes sans couvert, mais comme je vous dis, mettre de l'huile pour pas que ça sèche. Et là, je vais rajouter un peu de fécule de maïs, 2 cuillerées à table environ, avec de l'eau froide, un petit peu d'eau froide que je vais rajouter à mon ragoût. Bien entendu, je dilue la fécule de maïs avant de l'ajouter. Je viens d'ajouter ma fécule de maïs à mon bouillon. Ça a fait un beau bouillon dans le fond. Ça sent bon en tout cas. Ça va devenir un classique. Ouais, je refais cuire ça encore. Je vais brasser pour que mon poulet puisse griller. La sauce va tranquillement épaissir. Ça sent bon. Là, à la fin, j'ai mis mon four à broil ou griller parce que je ne veux pas perdre toute ma sauce. J'ai rajouté de l'huile sur le dessus. Si j'aurais fait mariner ma viande toute la nuit, j'aurais pas besoin de mettre d'huile. Il serait imbibé, mais là, je l'ai mariné 15-20 minutes, là. Fait que si vous le faites mariner longtemps, d'après moi, ça va être super bon. Là, j'ai goûté à ma sauce. Peut-être un peu moins de jalapeno, mais ça va réveiller son homme. Donc, là, mon poulet jamaïcain semble cuit et bien grillé sur le dessus. On se fait une belle assiette. Oh, que ça a l'air bon. Tu vois, j'ai servi avec des Tostitos, des nachos à la lime que j'avais. Ça donne bien. Donc, ma salade, un peu de crème sûre assaisonnée de sel aux herbes avec un petit peu de zeste de lime sur le dessus. Et regardez la belle sauce. Les pois chiches. Je vais goûter. Ça a l'air vraiment bon. OK. OK. Jalapeno piquant, juste à notre goût à nous. Si vous n'aimez pas trop ça piquant, mettez la moitié d'un. Mais avec les chips de lime et la petite salade, ça devrait être bien bon, ça. Écoute, on trempe ça dans la crème sûre, un peu de pois chiches, un peu de poulet, et notre poulet. Là, comme je dis, si je l'avais fait mariner plus longtemps, il serait tellement tendre et tellement savoureux. Mais ça a l'air bon. Un petit peu de lime, un petit peu de salade. OK, ça va devenir un classique. C'est bon. Puis franchement, là, pour ceux qui sont végétariens, mettons qu'il n'y aurait pas de viande, faire la même sauce, même marinade, crème sûre, salade, peut-être tofu, je sais pas. Mais juste ça et ça. C'est très délicieux. Bon appétit.